Hola, hello, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner les guidances, les canalisations, reçues en canalisation pour vous accompagner dans ces énergies de pleine lune, puisque ce soir c'est soir de pleine lune. Donc il y avait la pleine lune qui a lieu ce soir, enfin le soir de pleine lune, mais elle était complètement pleine vers midi. Et il y a aussi une pleine lune particulière puisqu'elle était accompagnée d'une éclipse lunaire totale qui a lieu aux alentours de midi et qui a duré environ 1h25. Alors nous, dans notre hémisphère, on n'a pas pu le voir puisqu'il fait jour, mais dans l'autre hémisphère où il faisait nuit, ils ont pu à certains endroits la voir. Alors c'est une pleine lune sous le signe du taureau. C'est oui, donc une pleine lune sous le signe du taureau, et on dit que c'est aussi une pleine lune de sang avec cette éclipse totale, et parce qu'elle peut prendre une couleur rougeâtre. Voilà, c'est la deuxième pleine lune avec une éclipse totale pour cette année 2022. La première a eu lieu au mois de mai, et donc celle-ci clôture les éclipses lunaires totales pour cette année 2022, en sachant que la prochaine aura lieu seulement, si je ne me trompe pas, aux alentours des 2024 ou 25, je ne sais plus. Pour ne pas dire des bêtises, je vous laisserai vérifier ça par vous-même. Donc ce que je vais faire, c'est vous transmettre les messages des gardiens de la Terre qui me donnent cette chance de canaliser leurs messages et de vous les transmettre. Et pour répartir, on va faire ça sous le signe de votre signe astrologique, mais surtout à quel élément il se rattache. Et donc il y a l'élément d'eau, d'air, de terre et de feu. Et donc par exemple les éléments d'eau, c'est les cancers, les scorpions, les poissons. Les signes d'air, c'est les gémeaux, les balances et les verseaux. Les signes de terre, c'est les taureaux, les vierges et les capricornes. Et les signes de feu, c'est les béliers, lions, sagittaires. Vous avez en descriptif un timer pour vous donner exactement le moment où je parle de votre signe. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo, sauf si le cœur vous en dit. Vous pouvez bien sûr aussi aller voir les messages avec votre signe ascendant. Voilà. Faites comme vous le sentez. Voilà. C'est parti, on y va. Donc les canalisations, les messages en canalisation bien ancrés. Donc l'énergie de cette pleine lune a déjà travaillé depuis plusieurs jours, surtout qu'elle était là avec une éclipse, et elle va encore vous accompagner ce soir et demain. Voilà, c'est ce qui est important de vous dire. C'est parti, on y va. Je vais commencer par les signes d'eau. Donc si vous êtes scorpion, poisson ou cancer, c'est des messages qui sont peut-être pour vous. Vous allez peut-être vous reconnaître dans la description de ce que vous avez peut-être traversé depuis plusieurs jours. Prenez ce qui résonne évidemment, et de voir les conseils reçus par les gardiens de la Terre. Alors, c'est parti, on y va. Alors, quand je me connecte au signe d'eau, il y a de l'attention, c'est ce que je sens, de l'attention et de l'intention. D'ailleurs, on va tourner autour de ces deux sujets-là. Donc, il y a de la tension dans l'air, il me dit. Il y a de la tension au point de vue physique, donc il peut y avoir des douleurs physiques dans votre corps. Il y a de la tension au niveau du mental. Je me gratte la tête, donc ça peut être un besoin de comprendre une multitude de choses. Peut-être que vous êtes fort dans votre mental, les signes d'eau, que vous vous coupez de votre émotionnel parce que celui-ci est très présent pour vous en tant que signe d'eau, et donc là, plus le mental, plus ces énergies qui sont fortes de pleine lune avec éclipse, voilà, il peut avoir une concentration dans la tête plutôt que dans le monde émotionnel, et donc ça peut créer des tensions physiques. Alors on me montre qu'il y a ça, un besoin de réconfort, un besoin d'apaisement, un besoin de grand calme intérieur, et c'est pas forcément ce qui est présent pour vous actuellement. Voilà, c'est ça qui résonne, ça résonne bien avec 18. Alors, le conseil numéro 1 ou la guidance numéro 1, ce serait de calmer votre mental, peut-être d'expliquer à votre corps physique que vous êtes d'une belle sensibilité et que vous sentez fort l'énergétique qui se dégage de cette pleine lune, qui est une énergie très yin, et donc qui font ressortir en vous des choses, des choses fortes. Voilà. Et que vous pouvez avoir cette réflexe de vouloir aller vous réfugier dans votre mental pour essayer de contrôler ce mouvement qui peut être très fort dans votre corps physique et dans ce corps émotionnel aussi, pour ne pas le sentir le palier, mais ça peut créer des tensions physiques, et on parle de conflit aussi, de vouloir rentrer en conflit peut-être avec d'autres pour qu'en fait cet émotionnel qui demande à s'exprimer puisse s'échapper d'une manière ou d'une autre, et donc il y a peut-être des réactions que vous ne comprenez pas tout à fait actuellement,
et peut-être des tensions dans votre vie familiale ou dans votre vie de couple actuellement. Et donc, il vous invite vraiment à vous recentrer sur vous-même, à prendre un moment de calme ce soir, par exemple, soir de pleine lune ou demain soir, où vous pouvez vraiment prendre un moment pour respirer, vous ancrer, et puis peut-être sortir ce qui demande à sortir en termes d'émotionnel. Il vous invite aussi à voir un peu les domaines de la vie où vous sentez que c'est instable et où le mental veut prendre le dessus et d'essayer de trouver des solutions. C'est juste pour vous montrer que là, il y a une disharmonie ou un déséquilibre présent dans votre vie actuellement et que vous avez besoin de tout de suite trouver les solutions pour pallier à ça. Et donc, il vous invite, avant de trouver les solutions avec la tête, redescendre dans le corps tout simplement. Déjà, respirer, prendre un moment pour vous-même, pour accueillir tous les non exprimés, les non-émotions non exprimées, et prendre un moment pour, par exemple, les coucher sur papier ou faire de la danse si vous aimez les mouvements ou du yoga ou de la méditation, pour pas pour éviter de ressentir, plus pour vraiment accompagner ce mouvement. Voilà ce qui me vient pour vous, les signes d'eau. Y a-t-il d'autres choses? Non, ils me disent qu'à la fin, il y aura une canalisation pour tous les signes de façon générale. Donc, si vous avez envie, n'hésitez pas à regarder la canalisation à la fin. Je mettrai canalisation générale. Voilà, c'est bon pour vous les signes d'eau. Et ok, c'est parti, on continue. Alors, je vais du coup continuer avec les signes d'air. Gémeaux, Balance et Verseau. Quels seraient... alors, les énergies actuelles pour vous, les gardiens de la Terre, me montrent les pieds. Il y a de l'énergie dans l'air. Dans l'air, il y a de l'énergie dans l'air forcément, mais non, je veux dire dans mes cuisses, je sens que ça... Alors, j'ai une sensation de grand froid chez vous, pour vous, signe d'air. Donc, ça peut être, je vérifie, oui, oui, signe de libération profonde chez vous. Alors, chez tous les signes, hein, ça reviendra en fin de vidéo, mais il y a des nettoyages. Il y a des nettoyages, il me parle de nettoyage énergétique pour le coup, chez vous. Donc, vous êtes en process, quoi, en processus de nettoyage énergétique. Par rapport à soit des sujets dont vous avez travaillé ça depuis des mois ou des années et que c'est en train de se nettoyer énergétiquement. Peut-être que vous avez reçu un soin énergétique, fait appel oui, un énergéticien ou autre. Mais c'est ce que je sens, c'est qu'il y a de la réinformulation cellulaire. Et donc le conseil qu'ils ont réellement pour vous, très pratico-pratique, c'est faire ce que je fais, c'est-à-dire boire de l'eau pour vraiment accompagner ce mouvement de nettoyage énergétique profond. Il me parle que c'est profond. Alors même si ça ne vous parle pas forcément, ils disent que vous êtes dans des énergies de guérison pour l'instant et de réinformation cellulaire, voilà, d'ADN. Voilà, voilà. Donc il peut aussi avoir des grands soins au niveau du transgénérationnel. Il me reparle de la fin de la vidéo, mais voilà, en tout cas chez vous, c'est ce qui est présent. Donc il peut avoir des tristesses lointaines qui remontent, que vous ne comprenez pas. Il peut avoir des colères aussi qui se montrent et qui ont envie de sortir. Il peut avoir une sensation d'être pas tout seul, d'être accompagné. Il peut avoir des rêves. Vous pouvez rêver d'ancêtres, vous pouvez rêver de grand-mère, de grand-père, de personnes décédées qui sont parties, qui viennent peut-être vous revoir pour vous transmettre des messages, pour accompagner aussi ce processus-là, parce que ça travaille vraiment sur le transgénérationnel pour l'instant. Il y a vraiment des lignées qui sont en train de se réharmoniser. Voilà, il y a de grosses libérations pour l'instant qui sont en cours pour tous les signes. Mais voilà, chez vous les signes d'air, ça travaille dans le corps physique. Voilà. Donc boire beaucoup d'eau, bien vous ancrer et prendre des moments de douceur avec vous-même, des moments d'accueil, de libération. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas du tout fou si vous ne comprenez pas d'où vient une tristesse lointaine. C'est tout à fait ok, juste ne la bloquez pas, accueillez-la. Donc prenez un moment pour mettre peut-être de la musique qui vous donnerait envie de libérer cette tristesse. Ou peut-être un souvenir d'un départ qui a été dur, ben, peut-être écrivez-le, nommez-le, réexpliquez ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu. Ça va vous permettre de libérer des choses. Si c'est dur de le faire pour vous-même, dites-vous que vous libérez aussi le transgénérationnel qui est juste derrière vous.
et que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes soutenu. Voilà. Mais mettez-vous vraiment dans une bulle, une bulle de douceur et d'amour pour vous. Et vous pouvez vraiment allumer une bougie pour honorer vos ancêtres. Et puis quand vous sentez que le travail est fini, juste vous remercier pour vous éteignez la bougie. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Il peut y avoir des petits chatouillis dans le corps, des petites démangeaisons. Quand il y a des appels, ça peut être des signes d'appel. Il me dit des signes d'appel d'ancêtres qui demandent c'est maintenant, libère-nous. Libère-nous de ça et libère-toi. Voilà. C'est magnifique. Oh, c'est très beau. À la fin de la vidéo, il y aura sûrement un petit rituel. On parle au signe de terre. Alors, c'est les taureaux, les vierges et les capricornes, en sachant que c'est une pleine lune sous le signe du taureau. Alors, les signes de terre, qu'est-ce qu'ils auraient envie de dire? Au-delà d'entendre mes chiens aboyer qui font leur vie. Les signes de terre qui sont très terre à terre. Il y a deux mouvements possibles. Le calme ou la tempête. Voilà, c'est ce qui me vient. Chez vous, c'est soit le calme absolu ou c'est le calme avant la tempête. Vous avez peut-être la sensation d'être dans ce genre d'énergie. À quelle sauce je vais être mangée? Vous êtes un peu méfiant, un peu sur vos gardes, pas tout à fait serein. Les signes de terre. Je vais juste bien dire, hein, les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, il y a aussi des nettoyages qui se font très fort dans les jambes et très fort au niveau des genoux. Au-dessus des genoux, des cuisses et des genoux. Voilà, revenir à une relation terre à terre, mais plus dans la justesse du corps et du cœur, j'ai envie de dire. Moins dans le mental, c'est ce qui me vient. Il peut y avoir des picotements chez vous, présents dans votre corps physique, ou par exemple vos mains qui picotent. Il y a de l'énergie qui a envie de recirculer, voilà, c'est ça. Il y a des endroits précis dans votre corps physique où il y a de l'énergie qui se remet en mouvement. C'est super. Donc ça peut venir déclencher des fourmillements, ça peut venir déclencher des chatouillements, mais c'est plus des fourmillements, de la chaleur ou du froid. Je vois aussi qu'on me montre les mains, besoin de mettre vos mains sur votre corde, vous frotter. Donc ils invitent plutôt, oui, à prendre part à ce renouvellement, pas cellulaire chez vous, même si ça va se mettre dans le cellulaire évidemment, mais énergétique, d'abord énergétique, et puis ça va descendre dans l'ADN aussi chez vous et dans le corps physique, mais il y a des zones de votre corps qui s'éveillent, qui se réveillent et qui s'éveillent. Donc voilà pour les signes de terre, je vérifie, hein. Ah oui, de terre. Voilà ce qui est présent. Et donc, voilà, frottez-vous. Alors, si vous êtes trop speed, peut-être calmez le mouvement. Donc, frottez-vous plus en douceur, comme pour dire, même si le mouvement est lent, il est, et le mouvement existe, et ça peut être lent, et le travail se fait. Et si vous sentez qu'en fait, il y a besoin de ranimer un peu le feu intérieur, que vous sentez un peu raplapla, alors réactivez peut-être cette énergie en vous, frottant vraiment le corps, et je vous inviterai à frotter du haut jusqu'en bas du corps et jusqu'à vos pieds, et dans le bas du corps, c'est vraiment aller, pas juste frotter à la surface, presque massez-vous le bas du corps pour revenir à un ancrage, à quelque chose de plus terre à terre, mais en lien avec votre corporel et en lien avec votre cœur qui a envie de s'ouvrir. Les signes de terre, je vais y arriver. Ok. Y a-t-il d'autres conseils? Non, le massage est une bonne chose. Et rassurez-vous, le calme avant la tempête. Vous êtes prêt s'il y a tempête, vous serez prêt. Vous n'êtes pas à votre première tempête. Et peut-être qu'en fait, il n'y a pas de tempête, que la tempête est un petit peu déjà présente. Mais ancrez-vous pour trouver les meilleures solutions qui sont justes pour votre cœur et pour votre âme. Et moi, pour votre tête. J'allais dire pour votre terre à terre. Voilà, on est là-dedans, les signes de terre. Autre chose, bien vous ancrer, bien sentir vos pieds sur le sol et peut-être faire des petits rituels d'ancrage et de massage corporel, quoi, et de respiration. Alors si la tête part un peu à volo, il me parle avec les respirations, calmez la respiration, et les massages, faites-les peut-être un peu plus doux, voilà, parce qu'il y a vraiment des énergies corporelles qui se réveillent chez vous et des énergies qui recirculent un peu partout dans le corps. Voilà pour les signes de terre. C'est beau. Il y aura aussi à la fin un rituel proposé pour tous les signes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas
à passer avec le minuteur. On termine par les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. C'est parti, cette pleine lune, les messages des gardiens de la terre, le feu. Aussi deux énergies distinctes, full énergie ou plus d'énergie. Il y a les extrêmes qui sont présents, il y a une fatigue intense ou une force intense. Il me montre que vous peut-être pensez dans l'un, donc si vous pensez dans l'apathie, et c'est marrant que je montre ça alors que je parlais de feu, l'apathie, la fatigue, et que vous sentez fort fatigué, c'est peut-être parce que vous luttez contre votre propre feu intérieur, mais juste. Et si vous êtes dans l'action, la force, la résistance, c'est aussi une autre manière de lutter contre votre feu intérieur, mais juste. J'ai l'impression que ça, un peu les derniers mois, les signes de feu, ça revenait un peu cette histoire de feu intérieur harmonieux, équilibré, et en fait avec plus de justesse, et ils disent plus d'amour pour vous-même. Il y a quelque chose chez vous, je pense, ça me donne mal un peu au poignet quand je dis ça, et vraiment à cet endroit-là. D'ailleurs, j'ai une boule qui vient d'apparaître. Bon, tout va bien. Je ne panique pas, je suis un peu hypochondriaque. Non, mais sans rigoler, les signes de feu, je pense qu'on touche lors de l'amour pour vous-même, là. Et que c'est comme si le fait d'être dans la force, dans l'action, dans je prouve à tout le monde que je suis superwoman, super homme, superman, ou alors que vous êtes complètement dans l'apathie, vous vous dévalorisez complètement en disant je suis nulle, je suis loque, j'arriverai jamais, voilà. Voilà, vous n'êtes pas dans votre feu intérieur parce que vous êtes peu dans l'amour pour vous-même, j'ai l'impression pour l'instant. Beaucoup de jugement, beaucoup de dureté. Il me parle que vous êtes très très dur avec vous-même et que cette pleine lune a peut-être réveillé ça. Ce côté-là, ce côté très dur avec vous-même, où vous mettez beaucoup de pression, ce côté très dévalorisant vis-à-vis de vous-même, où vous ne vous sentez pas capable ou peu capable. Et là, ils disent qu'il y a une réharmonisation qui demande à être faite, mais là, vous devez être plus dans l'action pour le coup. Donc, en vous observant, déjà en voyant si ça vous parle, ce que je vous dis, et d'aller sentir si, quand je suis dans la force, dans la lutte, dans superwoman, super, je dois, quand vous êtes dans l'apathie, la fatigue et je suis nulle, jamais j'y arriverai, si vous vous reconnaissez, sentez à quel point à ce moment-là vous vous coupez de votre amour pour vous-même et du coup vous vous coupez de votre feu intérieur et donc de votre énergie vitale et juste pour tous vos corps. Il parle le corps physique, mais le corps émotionnel, le corps mental, voilà, tous les corps, quoi. Et surtout dans les trois premiers corps, donc le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental, où ça a un vrai impact dans ces corps-là, dans la manière dont ça se move dans votre aura. Voilà, ça ne vous parle pas, c'est ok, ça parle à votre corps. Et donc là, ils disent que c'est d'être dans l'action, mais dans l'action juste. Donc, juste posez-vous la question, est-ce que je me retrouve dans la description faite par moi-même? Et si c'est le cas, voyez déjà comment vous pouvez remettre plus d'amour avec vous-même. Et offrez-vous ce cadeau de vous déposer, de vous calmer. Si vous êtes trop dans la force, et si vous êtes dans l'apathie et dans l'abattement et vous ne passez pas à l'action, comment vous pouvez justement remettre votre feu en route en faisant des choses concrètes, petit à petit, petit pas après petit pas, et surtout célébrer chaque victoire. Dans ce sens-ci aussi, célébrer chaque victoire si vous arrivez à prendre des moments de calme et vous lâchez le je dois, je suis super forte, voilà, voilà. Et essayez vraiment de retrouver le juste milieu entre ces deux énergies parce que vous pouvez être les deux, vous pouvez être cette force, ce feu intérieur d'être dans quelqu'un de proactif qui sait mettre en place des projets, qui a beaucoup de force, qui est leader, qui peut vraiment aller, voilà, ne pas avoir peur, aller au bout des objectifs et y aller, mais pas dans le combat, mais vraiment voilà, dans la force tranquille. Et si vous êtes de l'autre côté en pensant que vous n'êtes pas capable, ressentez que vous êtes capable de le faire et passez à l'action de façon juste et allez-y quoi, tout de go. Voilà, vous c'est beaucoup plus concret enfin tout le reste c'est concret mais c'est quand même plus dans l'action. Voilà, c'est ça que je voulais dire, donc il me demande de reclarifier. C'est pas que les autres c'est pas concret, c'est juste que c'est plus actif. Que ce soit de se calmer dans l'action ou ce soit de remettre de l'action, c'est plus actif dans les comportements. Voilà.
Ok, super. Y a-t-il d'autres choses? Bien sûr, boire beaucoup d'eau, mais ça on va dire pour tous les signes. Non, c'est bon pour tous les signes. Donc on va commencer à passer à la méditation pour... À la méditation. Pourquoi je dis méditation? Ok, parce que peut-être il y a une petite, un début de méditation pour vous connecter, que vous soyez signe, donc signe d'eau, signe d'air, signe de terre, signe de feu, avec les recommandations faites par les gardiens de la terre. Peut-être que c'est ça, peut-être qu'il y a juste une petite méditation pour vous connecter avec vous-même. Donc je vais lancer ce qui me vient, hein. Je vous invite vraiment à prendre un moment où vous êtes au calme avec vous-même, plutôt un moment où vous êtes soit dans le silence, soit avec une musique qui vous donne envie de rentrer à l'intérieur de vous-même. Je vous invite à vous asseoir, le dos bien droit. Vous pouvez vous mettre avec les pieds croisés si vous le sentez, mais voilà, en ayant le dos droit sur une chaise, vous pouvez vraiment fermer vos yeux et prendre quelques respirations. Inspirez puis expirez. Inspirez puis expirez. Quand vous expirez, vous pouvez vous mettre dans l'intention de chasser toutes les pensées du monde de la vie quotidienne, de votre vie quotidienne. Troisième inspiration. Quand vous soufflez, vous pouvez demander de chasser les croyances limitantes sur votre capacité à être en lien avec vous-même. Encore une grande inspiration et puis vous expirez. Là, vous demandez de juste vous connecter avec votre corps physique. Et donc plus vous soufflez, plus vous sentez comme une lumière qui descend de votre tête et qui, à son rythme, va descendre dans votre cœur et puis jusque dans votre bassin. Si ça va un petit peu vite pour vous, vous pouvez noter les étapes et le refaire à votre rythme, évidemment. En ayant les yeux fermés, vous pouvez sentir votre présence sur la chaise, votre corps physique, le bassin, les fesses. Et je vous invite à toucher vos cuisses avec vos mains et imaginez que vos mains s'agrandissent et vont vraiment aller masser. Vous pouvez masser carrément vos mollets, vos pieds et vraiment aller toucher vos pieds. Et puis une fois que vos deux mains sont sur vos pieds, vous connectez la plante de vos pieds et vous imaginez que de cette plante de pied, il y a des milliers de racines qui sont là, qui sont connectées à vos pieds, qui descendent dans la terre, qui sont connectées au centre de la terre. Et à chaque inspiration, expiration, vous pouvez sentir ce lien que vous avez avec la terre-mère. Et puis dès que vous inspirez, vous faites remonter de l'air dans vos poumons. Vous sentez l'énergie de la terre qui monte dans votre corps physique, qui va se mettre dans l'intention, vous mettez dans l'intention qu'elle réharmonise chaque chakra, le premier chakra, le deuxième chakra devant, derrière, le premier chakra devant, derrière, le deuxième chakra devant, derrière, le troisième chakra devant, derrière, quatrième chakra qui est le chakra du corps devant, derrière, le cinquième chakra qui est le chakra de la gorge devant, derrière, le sixième chakra devant, derrière qui est le troisième œil et le septième chakra qui est au-dessus de votre tête qui tourne le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà, tous vos chakras se réharmonisent et se mettent à tourner dans le bon sens, à la juste cadence qui est juste pour vous, et ça réharmonise aussi vos champs, vos différents champs énergétiques. Et avec cette connexion que vous avez avec vous-même, vous pouvez vraiment mettre vos deux mains sur votre cœur et demander à ce que cette énergie de pleine lune avec éclipse vienne vous accompagner pour faire les nettoyages, que ce soit les nettoyages d'ADN, les nettoyages énergétiques transgénérationnels, les nettoyages dans vos croyances, dans votre amour pour vous-même ou votre manque d'amour pour vous-même, de remettre de l'amour et de la confiance. Tous les nettoyages qui ont été cités en amont, ou aussi l'énergie dans certaines parties de votre corps qui se réveille, qui s'éveille à nouveau, d'être accompagné par cette énergie de pleine lune et d'être accompagné par cette énergie d'éclipse aussi qui vient vous montrer l'ombre aussi et le soleil qui vient avec la lune, ces deux rencontres de yin et de yang qui se marient, et demander de remettre de l'harmonie
de l'harmonisation et de l'équilibre plus juste, là où ça a besoin et là où ça appelle. Et vous respirez juste. Vous pouvez rester vraiment avec vos deux mains sur votre cœur et cette intention que ce soin est, il se fait. Vous n'avez rien à faire vous, que l'énergie s'active. Il y a évidemment un gardien de la terre qui est là, présent, pour juste mettre de la sécurité là où ça a besoin, mettre de l'amour là où ça a besoin. Et il soutient juste le travail de cette belle pleine lune et de cette éclipse. Et vous restez le temps que vous avez envie avec cette connexion. Et puis à un moment, vous allez sentir que l'énergie diminue. Pas forcément maintenant là dans cet audio. Si c'est maintenant, vous accompagnez juste le mouvement que c'est maintenant et c'est que c'est suffisant. Si votre énergie continue, c'est qu'il y a encore besoin que ça continue, mais faites-vous conscience et confiance dans votre ressenti, qu'à un moment l'énergie va diminuer. Quand c'est là, vous allez pouvoir simplement, tout doucement revenir complètement ici maintenant. Et à un moment, vous allez sentir que vos yeux vont avoir envie de s'ouvrir. Donc vous prenez le temps de les laisser s'ouvrir naturellement, voilà, comme ça. Et vous pouvez regarder des objets qui vous entourent pour bien revenir là. Et je vous inviterai simplement à remercier l'énergie de la lune pour ce beau rituel et ce beau nettoyage profond. Lâchez juste de comment ça doit s'installer dans votre vie. Laissez juste l'énergie faire, elle sait. Elle est puissante, l'énergie de la lune. Remerciez donc l'énergie de la lune. Si vous avez senti des ancêtres présents, remerciez-les aussi. Vous pouvez aussi remercier le gardien de la terre qui était présent à côté de vous pendant tout ce processus. Et une fois que vous sentez que les remerciements sont actés, vous remerciez vous félicitez-vous et profitez de cette belle soirée de pleine lune, ou si vous le faites demain, de cette énergie de pleine lune. Voilà, je vous souhaite une belle et douce intégration pour cette énergie de pleine lune. Je ferai du coup, je pense, peut-être une autre vidéo pour le portail du 11 du 11, on verra. Merci de m'avoir écouté, merci aux gardiens de la terre de m'avoir transmis leur message, merci à cette énergie de magnifique pleine lune avec éclipse de ce 8 novembre 2022. Voilà, je rate que les libérations se font aussi chez moi et chez vous. Voilà, et merci à vous pour votre écoute, votre temps, et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.